C'est l'une des vidéos les plus personnelles de ma chaîne et je vous laisse tout de suite regarder avec les explications, mais reste bien jusqu'à la toute fin de vidéo parce que j'ai deux grosses nouvelles à vous annoncer. Je pense que ça va beaucoup vous plaire. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Moi, la France, je l'aime, mais j'ai dû la quitter. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer les raisons pour lesquelles j'ai décidé de partir, pendant combien de temps je serais parti et pourquoi avoir choisi Dubaï alors que c'était pas du tout prévu de base. Et très honnêtement, tu m'aurais parlé de Dubaï il y a 2 ans, je t'aurais dit moi Dubaï. Mais non, jamais de la vie. Il y a des influenceuses qui mangent du gaga et tout. C'est pas pour moi, les gens ils se la pètent. Là aujourd'hui, je suis obligé de ravaler ma langue. Par contre, là, il est 7h30 du matin, je transpire déjà du front. Ça, c'est peut-être un inconvénient ou en tout cas, je suis juste pas habitué. Avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que c'est purement une décision personnelle qui me concerne que moi. Donc, tu as le droit de penser que j'ai fait une erreur. Tu as le droit de pas être d'accord avec ce que je vais te raconter dans cette vidéo. Et je suis totalement ouvert au débat. La section commentaires est là pour ça. Du moment que vous restez respectueux, moi, tout me va. Pour que tu comprennes mieux l'histoire, on va remonter quelques années en arrière. Donc, remontons à quand j'étais bébé. Donc, il y en a qui ne le savent pas, mais je suis originaire de Bosnie-Herzégovine et je suis né en Allemagne. Pourquoi? De 1992 à 1995, il y avait la guerre de Bosnie et peu de temps après la guerre, mes parents ont décidé de migrer en Allemagne et donc moi je suis né là-bas. Mais alors que j'avais même pas encore 1 an, les Allemands ont décidé de dégager mes parents d'Allemagne. Ils ont dit pour être exact Ausländer raus, Ausländer raus. Et du coup ils ont dégagé mes parents d'Allemagne. Du coup de mes moins d'1 an jusqu'à mes 7 ans, je suis resté en Bosnie et à l'âge de 7 ans, avec mes parents, nous sommes venus en France. Et j'oublierai jamais le jour où on était à la préfecture et mes parents, ils demandaient d'avoir un logement. Et ils nous ont dit non, vous allez dormir dehors et tout, il n'y a pas de place dans les hôtels. Et moi et ma petite sœur, on a pleuré comme des fous et tout. Mais finalement, plus de peur que de mal, ils nous ont placés dans un petit village qui s'appelle les Rambervillers. Je sais pas si quelqu'un connaît, c'est dans les Vosges. Dans un vieil immeuble abandonné. Il restait plus personne dedans, il n'y avait que nous et une autre famille. C'était un immeuble qui devait être détruit. Et surtout mes parents qui ont souffert, mais moi comme j'étais petit je kiffais, moi il n'y avait aucun problème, tu vois. Du moment que j'avais quelques petits jouets pour m'amuser, tout allait bien. Et si mes parents ont décidé de quitter la Bosnie, c'était pour essayer d'offrir une vie meilleure à moi ainsi qu'à mes 2 petites sœurs. Ils se sont direct mis au boulot, ils ont commencé à apprendre la langue française et ils ont commencé à chercher du travail. 2 ans plus tard, on a déménagé de Rambervillers à Épinal, c'était toujours dans les Vosges. Et mes 2 parents ont commencé à travailler, à essayer de mettre de l'argent de côté, construire un petit quelque chose. Et quelques années plus tard, donc lorsque j'étais en 4e, avec ma famille, nous avons encore une fois déménagé donc de Épinal à une petite ville qui s'appelle Saint-Louis en Alsace. Donc là, tu vois que déjà dans ma vie, il y a eu beaucoup de déménagements. On déménageait tout le temps limite. Et c'est là que j'ai fait la majeure partie de ma vie, donc de ma 5e jusqu'à mes 26 ans. Je suis resté à Saint-Louis en Alsace. Et c'est également en Alsace que j'ai commencé les vidéos YouTube à l'âge de 24 ans. Pour les anciens qui me suivent depuis mes vidéos en Alsace, franchement ça fait trop plaisir les gars, merci du soutien du fond du cœur. Et si vous vous souvenez bien, j'avais annoncé que j'allais faire un combat de MMA. Lorsque j'ai pris cette décision de vouloir combattre en MMA, je me suis dit ok, je dois aller à Paris pour avoir accès au meilleur club de MMA. Donc il y avait la Hatch Academy, il y avait le MMA Factory. Je me suis dit je vais m'entraîner à fond. Paris, c'est là que tout se passe, c'est là que tout bouge, c'est là que je vais faire les meilleurs featuring, que je vais faire les meilleures vidéos, que je vais péter le 1 000 000 d'abonnés sur YouTube et que je vais être beau gosse, riche, musclé, tout ce que tu veux. Et j'ai eu totalement tort. À part pour le côté musclé, c'est faux. C'est faux, je suis pas musclé encore les gars, mais la transformation arrive. Moi ma logique c'était ok, si à Saint-Louis on a réussi à atteindre la barre des 150 000 abonnés, même plus, 200 000, en partant à Paris je vais monter au million. Et du coup avec ma femme on s'est dit ok, c'est bon pour le business, c'est parti, let's go Paris. Et finalement je me suis trompé totalement, j'ai pas du tout réussi à bien m'adapter à Paris. Après faut dire que aussi ma femme elle était enceinte, j'avais beaucoup de stress, je me posais énormément de questions et j'ai même pas été tellement productif au final. Je me suis pas inscrit dans un club de MMA, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, j'ai pas fait beaucoup de feats et au final bah j'ai rien fait. Et pourtant j'étais dans un bel endroit, j'étais à Boulogne-Billancourt pour ceux qui connaissent. Paris, je pense que c'était juste pas adapté à moi, mais je comprends pourquoi il y a des gens qui kiffent Paris. Après avoir mûrement réfléchi, je me suis dit ok Im Tarzan, franchement fais-toi l'idée
Paris, c'est peut-être pas fait pour toi. La France a énormément apporté à ma famille et à moi. Et sans doute que si mes parents étaient restés en Bosnie après la guerre, on n'aurait probablement pas eu les mêmes opportunités. Et j'en serais éternellement reconnaissant. Et d'ailleurs, les gars, je vais revenir souvent en France. Ma famille, eux, sont restés en France. Mais moi, je pense que, et c'est purement personnel, je pense que le monde est grand et t'es pas obligé de vivre toute ta vie dans un même endroit. Si tu as l'opportunité de partir autre part, d'essayer de vivre pendant une certaine période à un endroit, puis de partir vivre autre part, pourquoi pas le faire si tu en as l'opportunité? Et à la base, le pays qui m'attirait, c'était la Malaisie. Et du coup, j'en ai parlé avec mon père, avec mes parents. Pour ceux qui ne le savent pas, la Malaisie, c'est quand même plus de 15 heures de vol. Et du coup, mon père, vous savez comment il a réagi? Très mal. Il a très mal réagi, il a pété un plomb. Mes deux parents d'ailleurs étaient très tristes. Ils voulaient pas que je parte en Malaisie, ils disaient que c'est très très loin et ils ont raison d'ailleurs. Et quand j'ai vu à quel point ça chagrinait mes parents cette histoire de Malaisie, j'ai décidé de renoncer à l'idée. Mais du coup je me disais, ok, si c'est pas la Malaisie, c'est où? La meilleure idée que j'ai eue, c'était Dubaï. Pourquoi Dubaï? Déjà, premièrement, un peu avant d'avoir déménagé à Paris, j'étais parti en vacances avec ma femme à Dubaï pendant 2 semaines et franchement, on avait bien kiffé. Et je m'étais rendu compte que beaucoup des clichés que j'avais sur Dubaï, ils m'avaient l'air d'être faux. Mais aujourd'hui, maintenant que je suis ici, parce que c'est pas une blague, là, je suis vraiment à Dubaï et je vais essayer de rester ici, les gars. Par contre, si je me foire et que je décide de repartir autre part ou de revenir en France, je vous le dirai. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Je vous montrerai comment je gère ma vie ici. J'ai donc proposé l'idée à mes parents. Je leur ai dit, ok, Malaisie, vous voulez pas? Est-ce que Dubaï, ça irait? Ils ont dit, ouais, en vrai, Dubaï, c'est pas trop mal. C'est 5h30 de vol. Ça leur faisait pas forcément plaisir, mais ils ont décidé d'accepter. Et c'est franchement tout ce qu'il me fallait. Là, ça fait 2 semaines que je suis ici. Et les gars, franchement, pour le moment, je regrette pas. La chose que je préfère à Dubaï, c'est ça. Je peux laisser ma caméra dans la voiture, ne pas fermer la voiture à clé et personne va toucher à ma caméra. D'ailleurs, je pourrais même mettre ma caméra plus 10 000 € plus une Rolex. Bon, j'ai pas tout ça, mais si je l'avais et si je laissais ça dans la voiture et que je fermais pas la voiture à clé, tu peux être sûr que personne va y toucher. Tu peux être sûr que quand je vais revenir d'une grande journée de travail et que je vais ouvrir ma voiture, je vais retrouver toutes mes affaires dedans. Et personnellement, je trouve que c'est vraiment une dinguerie. Donc il y a un grand niveau de sécurité. La sécurité ici, elle est incroyable. Il n'y a personne qui va mal te regarder. Tu vas t'embrouiller avec personne. En tout cas, je pense pas. Tu vois, si ça arrive, va pas dire que c'est de ma faute. Mais franchement, c'est trop cool. Et même si, de base, moi, je suis pas un mec qui psychote avec la sécurité, depuis que je suis marié, je préfère avoir l'esprit tranquille. Quand ma femme, elle sort, j'ai pas envie de m'inquiéter pour elle. J'ai pas envie de me dire, ah, quelqu'un va peut-être lui dire quelque chose, quelqu'un va l'agresser, quelqu'un va s'en prendre à elle. Et ici, j'ai l'esprit tranquille. Je peux la laisser sortir avec mon fils, se balader. Il y a aucun problème. Et même si on dirait pas comme ça, mais de toujours t'inquiéter, ah mes affaires, mon porte-monnaie, de penser tout le temps à ça, même si tu t'en rends pas compte, c'est quand même une petite charge mentale. Et là, en étant ici, en me rendant compte que les gens se font confiance, franchement, ça change tout. Après, je dis ça, mais je suis un peu un mytho parce que j'ai encore les réflexes de je ferme la porte avant de sortir à clé et tout, tu vois. La deuxième chose que je kiffe, et ça rejoint un peu la sécurité, c'est la gentillesse des gens. Alors, je sais pas si les gens sont gentils parce qu'ils ont envie d'être gentils, ou s'ils sont gentils parce qu'ils veulent pas avoir de problème. Mais dans tous les cas, je m'en fous, tant qu'ils sont gentils avec moi. Je me souviens une fois en Alsace, justement à Saint-Louis, j'étais à la caisse et j'avais mes écouteurs et il y avait du coup cette vieille dame à la caisse, elle me donnait des trucs à gratter pour Star Wars, je sais pas quoi. Et du coup elle m'avait dit, tu les veux ou tu les veux pas? Et moi j'ai pas entendu, j'ai dit, je baisse le son du téléphone, j'enlève, je dis pardon. Elle me dit, tu veux ça ou pas? Comme ça elle me fait. Et ça c'est chiant, ça te casse le moral pour toute la journée. Tu te dis pourquoi il y a eu ça? J'aurais dû lui dire ci, j'aurais dû lui dire ça. Et ici normalement, ok, je dis bien normalement, t'auras pas ce genre de problème. Souvent les gens ils sont gentils, ils veulent t'aider, le service est très très bon. Quelques années en arrière, ce qui me faisait que j'aimais pas Dubaï, c'est que moi je pensais trop que les gens à Dubaï ils se la pètent, ils sont riches, ils te prennent de haut, ils se prennent pour les rois du monde. Je pensais ça sans y être allé. Là aujourd'hui, je pense que c'est totalement faux. En tout cas pour le moment, je l'ai pas tellement remarqué. Je vais te dire un truc, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, j'avais genre 2000 abonnés. J'étais invité à un événement où il y avait énormément d'influenceurs, de TikTokers, etc. Pas forcément des gens riches, mais des gens très connus. 500 000 abonnés, 1 million, blablabla. Et les gars, je vous dis, c'était eux qui pensaient pisser du pétrole. C'était eux qui étaient là en mode...
American, yeah, you know. En mode, il te parle en mode, vas-y, t'es qui? Tu vois, il te prend de haut, tu vois, parce qu'il a des abonnés. D'ailleurs, j'ai une théorie par rapport à ça. J'ai l'impression que les gens ici, ils ont un peu une mentalité, si t'es riche, tant mieux pour toi, mais tu vas impressionner personne. Parce que même si tu te pointes en Lamborghini Aventador, eh ben, il y a plein de mecs qui ont ça ici. Donc en vrai, tu vas impressionner personne. Pour impressionner quelqu'un, il faudrait vraiment que tu sois genre milliardaire et que tu te débarques en hélicoptère ou en fusée sur l'autoroute et que tu commences à cracher du feu. Là, on va t'impressionner. Là, on va se dire, ok, ce gars-là, il pèse, tu vois. Mais sinon, j'ai l'impression que bah, tu passes un peu inaperçu. Après, bien sûr, sûrement qu'il y a des mecs qui se la pètent, mais pour l'instant, bah, j'ai pas remarqué ou j'ai pas calculé en tout cas. D'ailleurs, petite parenthèse, j'en profite pour mettre les choses au clair. Si je suis venu ici, c'est vraiment pour m'adapter au mode de vie local et m'ouvrir aux locaux. Donc s'il y a des personnes ici, des entreprises ou des businessmen locaux qui veulent collaborer avec moi et passer sur ma chaîne YouTube, je suis totalement ouvert aux collaborations du moment que ça correspond à mes valeurs. Donc je pourrais pas faire la promotion par exemple d'un business de chicha ou un truc comme ça. Bon, je pense que vous l'avez compris. Si vous voulez me contacter, que vous avez des propositions, je vous laisse mon email dans la description. Et ça, c'est aussi un truc que j'aime beaucoup ici, c'est que peu importe avec qui tu te poses pour boire un café, souvent c'est des gens qui veulent bosser, c'est des gens qui vont te parler business. Je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités professionnelles, mais ça je vous en dirai plus sur les vidéos qui viennent. Parce que pour l'instant, bah, je viens juste d'arriver. Mais en tout cas, c'est une vibe que j'ai ressentie. Et je pense que l'un des trucs qui fait que c'est comme ça, c'est aussi le temps. Parce que quand il pleut tout le temps, bah, je trouve que t'es un peu... tu te réveilles, t'as pas envie. Même mon fils, c'est un bébé, il a 4 mois. Bah, je me souviens quand il pleuvait. D'habitude, il se réveille vers 8 h. Quand il pleut, je te dis, il dort jusqu'à 11 h, tu vois. Je pense que ça nous impacte les humains. Et de voir le soleil tout le temps, je trouve que c'est super motivant. Après, bien sûr, si t'es un mec déter, tu seras déter tout le temps. T'auras des coups de mou, mais tu vas le faire quand même. Si t'as la flemme, fais-le quand même. Mais je trouve qu'en vrai, voir le soleil, eh bah, ça te fait kiffer. Après, faut juste pas sortir entre midi et 17 h, mais sinon, c'est top. Ce que j'aime aussi à Dubaï, c'est qu'il y a un très haut standard de propreté. Tu vas aux toilettes, par exemple, dès que tu sors des toilettes, il y a un mec qui va venir et qui va nettoyer les toilettes. C'est peut-être un petit détail, hein, mais je peux te dire qu'une fois, j'étais à l'aéroport en Suisse. J'avais une envie pressante. Je suis rentré dans les toilettes. J'ai vu un gros caca de couleur rouge foncé. J'étais dégoûté. J'avais la haine. Et bah ça, normalement, ici, tu le trouveras pas. Tu peux peut-être le trouver, mais je pense que c'est rare. En plus, il y a un tuyau d'arrosage. Dès que tu as fini tes besoins, tu peux bien arroser comme il faut. Et ça fait du bien. J'ose le dire, je le dis. Je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Tu auras beaucoup de mal à trouver un sachet de McDonald's par terre. Franchement, ça fait du bien. Moi, je pensais trop que Dubaï, c'était vraiment la fête, que c'était les boîtes de nuit, les dingueries, la fast life. Mais généralement, j'ai l'impression que Dubaï, c'est tu cherches ce que tu trouves. Si tu veux la nightlife, les boîtes de fous, les fêtes de fous, tu vas le trouver. Mais si tu veux une vie un peu plus calme, comme moi, posé en famille, tu peux le trouver aussi. Je pensais que pour habiter à Dubaï, faut que tu sois multimillionnaire, que tu sois riche de fou. Mais c'est pas vrai, il y a des gens qui vivent très simplement ici aussi. Donc en vrai, c'est beaucoup plus accessible que ce que je pensais. D'ailleurs, pour les démarches, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté un influenceur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Fastly Food. Mon pasteur, j'espère que tu vas bien. Il avait un service où il t'aide en gros à tout structurer, faire ton expatriation ici à Dubaï, t'aide à tout organiser. Je le connaissais pas de base, à part sur les réseaux. Et faut dire que t'aimes ou que t'aimes pas ce qu'il fait, le mec il est très pro, il travaille avec son associé, il t'accompagne dans tout, ils sont super réactifs, ils te répondent direct sur WhatsApp. Franchement, moi je suis satisfait, on a fait ça vraiment rapidement. Je pense qu'il y a aussi d'autres entreprises qui proposent ce service, mais je vous dis, moi je suis passé par lui, donc voilà. Dans les inconvénients, parce qu'aucun endroit n'est parfait, moi je mettrais vraiment qu'il fait vraiment très très chaud, surtout que je suis venu en septembre et franchement j'avais du mal à assumer la température. Là il commence à faire un petit peu meilleur. J'ajouterais aussi peut-être le trafic. En fait, si tu rates une sortie, ça te rajoute 15-20 minutes facile. Parce qu'il n'y a pas une sortie tout le temps. Et des fois, tu vois, tu as une route où tu dois tourner, tu dois direct retourner et tout. Et des fois, le GPS, il m'emmène n'importe où. Donc des fois, c'est vrai que ça me fait péter un plomb. Mais en général, si tu évites les heures de pointe, ça roule plutôt bien. Et j'avoue que c'est agréable de voir des gros buildings. Quand tu roules, on dirait une décoration. On dirait que c'est même pas pour de vrai. À partir de maintenant, mon contenu se fera principalement ici. Bien entendu, je vais revenir en France. Quand je vais venir voir ma famille, je vais sûrement recollaborer avec des amis youtubeurs de
de France ou si eux ils viennent ici, vous risquez de me voir en feat avec des personnes. Mais là, pour la transformation physique et pour ma vie en général, eh ben, je vais vous filmer ça ici. D'ailleurs, pour l'instant, j'ai même pas encore d'appartement. Dites-moi si ça vous intéresserait de voir des vidéos de type 24 heures dans ma vie à Dubaï. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous montre mes recherches d'appartement, que je vous montre un peu comment je vis ici, comment je m'adapte ici? Et voilà les gars, dites-moi quel type de vidéo vous aimeriez voir ici. Comme je vous ai dit, si je me foire ici, je vous le dirai. C'est l'aventure les gars, on fait ça ensemble. Si je kiffe aussi, je vous le dirai. Donc dans tous les cas, pour rien rater, abonnez-vous, activez la cloche. J'ai hâte de lire vos commentaires et sur ce, bisous. Pour mes abonnés qui habitent à Dubaï et qui sont dans le délire sport, remise en forme, avec mon sponsor MyProtein, on s'est mis d'accord. Désormais, le code IMTARZAN est disponible même sur le MyProtein des Émirats Arabes Unis. Le code IMTARZAN vous donnera 10% en moins en plus de toutes les réductions qu'il y a déjà sur le site. Et pour mes abonnés français, ça bouge pas. Le code IMTARZAN est toujours disponible et il vous donne moins 40%. Donc profitez-en. Moins 40% en exclusivité aujourd'hui dimanche et demain lundi également. Franchement, c'est le moment de refaire le stock. Si vous avez des questions concernant Dubaï, des choses un peu plus personnelles, écrivez-moi sur Insta imtarzan-du-bas. Je vous répondrai du mieux que je peux. J'espère que vous kiffez sur ce Jungle Squad.